Merci de nous rejoindre en direct sur Europe 1. J'accueille mes débatteurs de la première heure. Jules Torres, journaliste politique au JDD. Bonsoir Jules. Bonsoir, sœur Muru. Ah oui, les gens n'ont pas l'écran, ils n'ont pas l'image, donc ils ne vont pas comprendre vos blagues pourries. Ils iront sur le site d'Europe1.fr. Ophélie Roch, professeure et journaliste. Bonsoir sœur Roch. Oui. On explique aux auditeurs. Voilà, on a des cols Claudine. Voilà, on a des petits cols blancs. J'ai l'impression d'être au couvent de l'abbaye de Faucombeau. Écoutez, voilà, et vous êtes le frère Torres. C'est ça. Alors, trêve de plaisanterie. L'heure est grave pour Sébastien Lecornu. En tout cas, il est sous pression. Et puis pour le pays, accessoirement. Là, ce n'est pas si drôle que ça, parce qu'on n'a pas de gouvernement pour l'instant et on n'est peut-être pas près d'en avoir. Je ne sais pas. En tout cas, Sébastien Lecornu est écartelé entre les desiderata du PS, dont le slogan bien connu, plus de taxation sur les riches, reste inchangé. La droite qui ne veut pas entendre parler d'augmentation d'impôts. Alors, comment le Premier ministre peut-il se maintenir, lui qui n'a pas encore annoncé son gouvernement? Mon invité, Arthur Delaporte, porte-parole du PS, député du Calvados. Bonsoir Arthur Delaporte. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Alors aujourd'hui, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a parlé d'une copie très insuffisante et même alarmante sur le budget à la sortie de Matignon. Olivier Faure qui accorde le bénéfice des prochaines heures quand même pour réfléchir jusqu'au discours de politique générale dont on a appris que c'était mardi prochain. En gros, Arthur Delaporte, à quel miracle vous attendez-vous ? On parlait de couvent et je crois que aujourd'hui, je n'attends pas un grand miracle de Sébastien Lecornu parce que j'ai l'impression qu'il est enfermé dans un carcan, c'est celui du macronisme, et que nous avions dit que nous censurerions la continuation du macronisme par lui-même et qu'aujourd'hui, finalement, Sébastien Lecornu nous propose la continuation du macronisme par lui-même. Alors, il a quand même dit qu'il ferait quelques efforts. En tout cas, vous, du côté du PS, Arthur Delaporte, vous avez quand même placé la barre assez haut avec des marqueurs symboliques comme le retour à l'ISF, la taxe Zuckman. C'est vrai que le Premier ministre les a d'ores et déjà écartés. Est-ce que vous seriez tout de même prêt à changer de paradigme si Sébastien Lecornu, on parle de contribution par exemple sur les hauts revenus, est-ce que vous pourriez vous en contenter ? Vous avez raison, c'est pas une question de slogan, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une question de nécessité. Aujourd'hui, on a un budget qui est déséquilibré, il est structurellement déséquilibré, et donc on a besoin d'avoir des recettes nouvelles. Et ces recettes, en fait, il faut les prendre sur le gouffre financier qu'a créé Emmanuel Macron lorsqu'il a exempté les plus riches d'un certain nombre d'impositions qui étaient les leurs jusque-là, je tiens à le rappeler quand même. Et bien finalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on paye les pots cassés et que ceux qui devraient payer pour Sébastien Lecornu comme pour François Bayrou, finalement, c'est les plus précaires. Et ça, pour nous, c'est inacceptable. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a d'autres choix possibles. Donc, c'est pas juste une question de marotte, c'est pas juste une question de taxe Zuckman ou pas taxe Zuckman, c'est de dire où est-ce qu'on va chercher 15 milliards d'euros. Eh bien, moi, je ne veux pas aller chercher dans le portefeuille de ceux qui travaillent dur et qui gagnent peu ces ressources qui manquent à l'État. Alors, Sébastien Lecornu n'a jamais dit qu'il irait les chercher justement dans la poche de ceux qui gagnent peu. Il parle même de mesures de pouvoir d'achat, la défiscalisation des heures supplémentaires, le rétablissement de la prime Macron, du partage de la valeur qui a été instaurée au lendemain de la crise des Gilets jaunes, les baisses d'impôts. Oui. Allez-y. Si je peux me permettre. Allez-y. La prime Macron, elle existe toujours. Les heures supplémentaires, elles sont déjà défiscalisées. Et donc, en fait, tout ce qu'il annonce, c'est du pipi de chat parce que ça n'apportera rien in concreto dans le portefeuille des Français. Et moi, c'est ce que je dis aujourd'hui, c'est que au contraire, il va les faire payer. Il va les faire payer comment ? D'une part sur un impôt sur la vie, puisque la retraite d'Elisabeth Borne, c'est simplement travailler 2 ans de plus pour avoir moins de droits derrière. Donc on cotise 2 ans de plus et on a 2 fois moins de droits. Arthur Delaporte, pardonnez-moi, mais il y a quand même une contribution différentielle sur les hauts revenus pour les patrimoines de plus de 250 000 euros, 500 000 pour les couples, reprise a priori de la bénéfice. Mais de toute façon, Arthur Delaporte, vous ne remplirez pas les caisses de l'État avec la taxation des hauts revenus et ni la taxe Zuckman d'ailleurs, dont on sait que certains indiquent 5 milliards, d'autres 12, mais on est plutôt sur du 5 milliards. Est-ce que vous ne seriez pas plutôt pour faire un effort sur la baisse des dépenses publiques qui semble absolument impératif pour le pays, pour le budget de la France ?
Écoutez, évidemment qu'il faut maîtriser la dépense, et je sais pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que l'effort qui était demandé par François Bayrou, c'était un effort inacceptable. Et que une autre mesure dont on parle peu, parce qu'elle a l'air assez technique comme ça, c'est la question de l'année blanche. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça veut dire qu'on gèle, par exemple, le barème de l'impôt sur le revenu. On fait rentrer 300 000 foyers modestes supplémentaires dans l'impôt sur le revenu. On gèle potentiellement les prestations sociales. On gère les allocations familiales. Et donc, ça, qui est-ce qui va payer? On gèle les pensions de retraite aussi, évidemment. C'est les retraités pauvres, c'est les familles modestes. Et donc oui, il est hors de question de toucher aux plus pauvres, parce que c'est eux aujourd'hui qui doivent bénéficier des politiques et de la redistribution. C'est pas ceux qui ont vu leur patrimoine, je parle de ceux qui devraient être touchés par la taxe Zuckman, augmenter de 10% chaque année depuis 2018. Eux, leur fortune, celle de ceux qui gagnent plus de 100 millions d'euros par an. Mais je ne suis pas sûr que ça soit le but de Sébastien Lecornu de taper sur les plus pauvres, comme vous dites. Oui, Ophélie Roch. Oui, vous vouliez interpeller Arthur Delaporte. Bonjour, monsieur Delaporte. En parlant de finances, j'avais une question à vous poser. Que pensez-vous du fait que Sébastien Lecornu, qui finalement est un malin, n'engage pas son gouvernement et promet en effet de ne pas faire des 49.3 et laisse d'une certaine manière aux députés le fait en fait de se dépatouiller un peu avec le budget, c'est-à-dire en gros, c'est à vous de faire. Moi, je me mets à côté et je gagne du temps comme ça. Alors sur le principe, pourquoi pas? Parce que nous-mêmes nous demandions le fait de ne pas recourir au 49.3. Donc sur la méthode, c'est une bonne idée. Le problème, c'est que nous, on veut du fond, on veut du concret, on veut pouvoir ouvrir le frigo et qu'il y ait quelque chose dedans. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce 49.3 auquel le Premier ministre ne recourerait plus ne ferait pas que la procédure budgétaire serait beaucoup plus simple pour les oppositions pour proposer des choses. Parce qu'il y a d'autres artifices budgétaires qui corsettent les oppositions. Par exemple, on ne peut pas créer des dépenses nouvelles. Donc du coup, c'est le cadrage initial du gouvernement qui doit être pris. Deuxième élément qui pose problème, c'est qu'on ne peut pas traiter des sujets nouveaux, par exemple dans le projet de loi de la sécurité sociale. Donc si le gouvernement ne met pas la question des retraites, alors que pour nous c'est un sujet majeur à la fois de pouvoir d'achat et de bien-être collectif, eh bien on ne pourra pas y toucher. Donc vous voyez, en fait, c'est aussi au gouvernement de fixer le cadre. Et plus le cadre est restreint, moins le débat parlementaire est possible. D'accord. Jules Torres. Donc, oui, voilà. Bonsoir monsieur le député. Bon, on a bien compris que de toute manière, a priori du côté du Parti socialiste, ce sera la censure de Sébastien Lecornu. A priori, ce qu'on sait, c'est que le Rassemblement national aussi. Vous souhaitez quoi? Vous souhaitez un Premier ministre de gauche nommé par Emmanuel Macron ou un retour aux urnes, même si elle serait assez incertaine pour vos troupes? Aujourd'hui, je peux pas vous donner la position officielle du Parti socialiste, puisque nous la prendrons à la fin du week-end, donc au début de semaine prochaine. Allez, on est entre nous, vous pouvez nous le dire. D'éventuelles nouvelles, oui bien sûr, personne ne nous écoute, mais en fonction d'éventuelles nouvelles annonces aussi du Premier ministre, il peut toujours nous dire, tiens, oui, j'ai entendu ce que dit le Parti socialiste, en effet, j'ai fait qu'une annonce de méthode, et sur le fond, j'ai fait que des annonces qui ressemblent à du Nicolas Sarkozy ressuscité. Donc voilà, moi je dis, non, ça ne nous va pas. Monsieur le Premier ministre, il faut un geste fort en faveur à la fois des travailleurs et des catégories populaires. Et maintenant, ça peut être, par exemple, la suspension de la réforme des retraites. Ça nous indiquerait que vous avez envie de changer, de ne pas faire toujours la même chose, puisque on a dit très clairement que la continuation du macronisme par lui-même serait censurée. Donc voilà, il a encore... Arthur Delaporte, on le sait, à la clé, évidemment, une dissolution. Évidemment, on a beaucoup commenté votre envie ou non au PS de dissoudre, parce qu'évidemment, se posera la question pour vous de l'alliance avec LFI. Alors, officiellement, vous n'en voulez plus, mais enfin, on sait très bien que le pragmatisme parfois conduit à prendre des décisions inverses de ce qu'on a promis. LFI, dont les accusations de lien avec les islamistes ont encore trouvé une illustration aujourd'hui, avec, vous l'avez entendu certainement, le départ d'un conseiller des Hauts-de-France qui dénonce des collisions avec les frères musulmans, l'entrisme islamiste. Vous nous promettez, garantissez encore aujourd'hui qu'il n'y aura aucune alliance avec les membres de LFI en cas de dissolution et de nouvelles élections législatives? Deux choses. La première, c'est que je ne sais pas s'il y aura des nouvelles élections législatives, parce que ça, c'est dans les mains du président de la République. Et donc, si d'aventure, je ne sais pas, le gouvernement venait à tomber la semaine prochaine ou plus tard, il y a en effet toujours la possibilité de nommer un autre Premier ministre, ou en tout cas quelqu'un qui fait une autre politique, parce que c'est la même politique qui sera censurée. Donc maintenant, à partir de là, s'il y a des législatives, moi je peux vous dire que ma priorité des priorités, c'est évidemment comme toujours de faire barrage à l'extrême droite. Ça me permettra de rappeler une chose, c'est que cette semaine, à l'Assemblée nationale, vous avez eu un deal entre les macronistes et le RN. Ils s'en défendent. Qui a fait, par exemple, que, oui, bien sûr, dans la commission. Ils ont absolument démenti cette information, Arthur Delaporte. Le RN a voté massivement
44 voix pour Stéphane Travert, un ministre macroniste de l'agriculture, qui est désormais le président, qui a gagné contre Aurélie Trouvé, qui faisait très bien son travail, tout le monde le disait. Et comment il a gagné? Il a gagné derrière parce que les macronistes ont voté, par exemple, pour Monsieur de Lépinot. Monsieur de Lépinot, c'est un député RN, qui a, par exemple, tenu des propos en disant que l'IVG, c'était comme la Shoah. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, il y a, et je vous invite à aller sur le site desjours.fr, des députés RN qui sont de véritables brebis galeuses. 123 Arthur Delaporte. Vous avez Monsieur Bocaletti qui a été condamné, par exemple, pour avoir une librairie antisémite. Vous avez d'autres personnes qui ont été condamnées, qui sont des multirécidivistes. Et donc, oui, moi, je vous le dis aujourd'hui. Bon, si on peut faire la liste de LFI, d'ailleurs, on va en parler. Alors qu'elle tenait l'an dernier, elle me pose problème. Et donc, je le dis aussi. Merci. La conséquence de ma réponse. Merci beaucoup, Arthur. C'est la lutte contre l'extrême droite. Bon, très bien. Donc, on sent arriver quand même l'accord avec LFI. Voilà. Bon, merci en tout cas, Arthur Delaporte. Malheureusement, on arrive à la fin de cette interview puisqu'on doit marquer une pause. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur l'antenne d'Europe 1, porte-parole du PS, député du Calvados.